Bonsoir le stream. Bonsoir Twitch, et puis bonsoir les gens qui viennent pour voir un petit peu l'event des Bima ce soir, pour commémorer donc l'armistice. Pour l'instant j'ai coupé le TS, parce que comme vous voyez on est en pleine préparation de l'event. Moi je suis en spectateur, donc je vous ferai part du point de vue sur les deux équipes. Alors, je rappelle le but de la soirée. On va avoir donc deux équipes de maximum 13 chars. Chaque équipe aura un Ledge Tractor qui restera sur la cape, qui ne devra pas sortir de la cape, qui pourra tourner à l'intérieur s'il le souhaite. Il ne pourra pas tirer non plus. Donc ça c'est un Ledge Tractor par équipe en la personne de Canovaz Exav. Et donc tout le reste de l'équipe, donc 13 FT, qui vont devoir soit s'entretuer, soit essayer de se la jouer fourbe et détruire le Ledge Tractor ennemi. Salut Rek! Donc voilà, pour rappel, le but tout simplement, c'est soit de détruire le Ledge Tractor adverse, soit donc d'éradiquer l'équipe des adversaires. Voilà pour le but. Alors pour l'instant c'est un peu calme parce que comme je disais, j'ai mute TS en attendant que tout le monde s'organise. Parce que c'est un peu le fouillis là tout de suite maintenant. Alors j'espère juste qu'on aura un petit peu de monde quand même sur le stream, parce qu'on a prévu tout un tas de cadeaux à faire gagner justement aux viewers. Donc si on n'a pas beaucoup de viewers, et ben ça va être vite distribué.
Allez, je vais vous remettre le son du TS, on va voir un petit peu où ils en sont. Message privé via le jeu à Xav. Non mais c'est vrai, il m'a envoyé, il m'a fait une demande d'amis, il a accepté. Une question, c'est que des maps On a oui, festivals. d'accord, c'est cool. Ouais, c'est festival. En fait, si vous cliquez une fois, pas deux fois, hein, sur la salle par exemple Armistice 1, sur le côté droit du TS, vous aurez les règles du jeu dans la description. Bon, je vais faire ceux qui mes l'ont inscriptions, j'invite les bimocs qui veulent pour finir de compte. Bonjour, Salut, Patrick. salut. Bonjour. Bonjour, Salut. Salut le stream. Merci Langa. Voilà, pour l'instant, il n'y a On va- pas grand monde, mais ça va monter avec le temps. Stringaki. Xav, on va peut-être tu- expliciter rapidement les règles du jeu. Ouais. Tu le fais, je le fais, comme tu veux. J'ai invité les bimocs qui peuvent participer avec un Renault FT. Compléter l'équipe. Un Renault FT. Bon, le principe de notre petit amusement de ce soir, c'est déjà le fair play, la bonne humeur. Les munitions gold, on les utilise pas, on les laisse dans les râteliers. Donc le principe, il est simple, il y a deux équipes qui s'affrontent en plusieurs manches, hein, si on a, en fonction du temps. Dans chaque équipe, il y a un LOL Tractor qui sera cantonné dans la base, dans sa base. Il n'aura pas le droit de tirer, il n'aura pas le droit de sortir de la base. Par contre, il aura le droit de bouger dans sa base, hein, pour éviter les blinds. Et le but du jeu, c'est que les deux équipes qui s'affrontent gagnent soit en détruisant tous les ennemis, soit en détruisant le LOL Tractor ennemi. Donc on verra tout de suite comme ça les stratégies respectives de chaque équipe. Soit ils vont se fighter pour faire le kill all, soit ils vont essayer d'emblée d'aller détruire le LOL Tractor. Alors charge aux équipes aussi de protéger leur LOL Tractor. Voilà, donc les règles sont simples. Et le but du jeu étant de s'amuser. Mettez-vous prêts, Pyroflo et Brodes. Est-ce que c'est bien compris pour tout le monde? Eagles aussi, s'il vous plaît. J'arrive. C'est bon. Pas de soucis, très bien compris. OTS, il me faut un dernier Renault FT Osland si on Ouais, peut. j'arrive, je l'équipe. Talen, c'est j'arrive, pas la j'arrive. peine de l'acheter, j'aurais plus de place. Sauf si tu veux venir pour regarder, mais pas tirer. Ouais, c'est ça, je Dans ce regarde. moment-là, tu peux prendre n'importe quel char, je te tire pas. Spectateur. Ah, ça se prononce Talen? Oui. J'aurais pas dit. Oh ouais, talent, voilà. Alors, et donc, Non, Loïs, ce qu'on va tu veux faire, être spectateur. Tu veux être spectateur, Loïs? Bah oui, écoute, Non, non, mais toi en Renault FT si t'en as. je viens de l'acheter, mais je sais pas comment on fait prêt en fait. Tu fais combattre. ce qu'on fait, c'est que Pas quand, combattre, il est pas en rouge. quand Xav va donner le top du départ des batailles, l'équipe 1 se switchera dans la salle juste en dessous Armistice 1, et l'équipe 2 se switchera dans la salle 2. Comme ça, ça vous Des laissera, faux espions. ça vous laissera ça quelques vous laissera minutes. le... Bon, discuter. Et si accidentellement on se trompe de channel, Ouais, accident. Il y a un ban. voilà. On est dans la salle de non? On a les manettes. On est top chez le piège. La durée de bataille, t'as mis 20 minutes? Ouais, parce que Ouais, j'ai mis 20 minutes. 20 minutes à camper avec un T1, c'est rigolo. D'accord. Dans cette map-là. Donc, Lequel Bono a succinctement rappelé la règle. Vous combattez l'un contre l'autre, bien entendu, pas de team kill, ça serait dommage. L'objectif, détruire complètement l'équipe adverse, ou bien le char allemand qui sera pile poil sous le drapeau dans la cape. Les caper sert à rien, par exemple, il faut détruire le petit char qui est... Normalement, si tu capes, t'as déjà dû détruire l'autre. Bah oui, sauf si tu l'ignores. Alors juste... Sauf si t'es con, oui. Ah non. J'ai rien dit. J'allais dire 15-15, mais oublie pas que je suis spectateur, mais je vois que Talen aussi, donc c'est ok. Il y a Loris, il est... Attends 2 secondes, parce que je suis en train de upgrader le char. Tu mets gold? Voilà. Page 5 Ah, vous l'avez mis à fond, vous. Bah oui. Déjà qu'il est pourri.
Les Bima c'est des thugs, hein. Ils prennent un équipage à 100% juste pour l'événement. Hein. Non. Non. Ouais, le mien, il y a 50. 50%. Moi, j'ai que 6 compétences dessus. Vous les roulez héros, sur il le fait col. 50. Ah, vous rigolez, mais j'ai un équipage féminin, c'est bon, je dis ça, je dis rien. Xav, on rappelle les choses qui ont été mises en jeu pour récupérer, pour l'équipe, compenser les participants. voilà, les meilleurs d'entre vous se partageront la somme de 4500 gold, c'est ça hein 4750, je me souviens plus exactement. 4500, ouais. Faire La par le staff de répartition, Wargaming. la répartition se fera à notre discrétion, je ne sais pas encore comment on va le répartir, mais ce sera juste pour les meilleurs. Et on va poser quelques questions entre chaque manche pour faire gagner aux auditeurs et uniquement aux auditeurs de Tchoumi quelques cadeaux. Et on aura peut-être des cadeaux supplémentaires à faire parmi les joueurs et qui peut-être on posera des questions aussi. Tout à fait. Pour les questions aux joueurs, les Bima pourront pas participer because ils connaissent forcément la réponse. Ah. Les réponses. Quoique. On peut pas tricher alors? Oh, merde. Non. Tchoumi, tu m'as envoyé ton... Faut que je le recherche. Oh, je t'envoie ça. Et donc, une question, par exemple, nous qui sommes sur l'event, on ne peut pas aller sur le live pour répondre aux questions non plus. On les voit tout de suite, les filous. Non, vous pouvez pas. C'est vraiment que les... Non, que les vous aurez les auditeurs qui questions pourront pour les gagner. joueurs. Ok, comment comme ça D'ailleurs, c'est réglé. les questions du stream, c'est Tchoumi qui les posera. Voilà. Peut-être pas. Non, peut-être Non, pas. je vais vous en laisser quelques-unes. Alors sur le stream, on me demande quel genre de cadeaux ont droit aux viewers, enfin ont droit les viewers plutôt, parce que c'est pas français. Les viewers gagneront des chars premium. Voilà, Enfin, des c'est codes- pas des rien. codes avec des chars premium. Il y aura Voilà, des ce n'est codes pas avec des rien. chars premium. C'est Type... sympa la page de pub avant d'arriver à Twitch. Non, Croco, type 59, non. Ce qu'on peut juste dire, c'est que les chars premium, c'est pas des tiers 1, 2, 3. Voilà. C'est pas des T127? Non. Merde. Ah Donc c'est pas des JS6. Ah oui, Non, mais non, nos amis entre les Bima se débrouillent pour avoir de très bons cadeaux quand même, faut avouer. Hein. Ah oui. On on fait s'investit les personnellement. Il y en a que même qui payent de leur personne. Eh oui. Des fois, on rentre en marche Je suis arrière. plus là. Oh. Il y a Je combien suis de- plus là. Il y a combien de personnes? Bah, il y a Orphan Je suis- qui est là. Personne du Je train. suppose que les gars, juste comme ça, je suppose que fille, y en a qu'une. Oui, C'est déjà pas mal. c'est déjà pas mal. En revanche, Cano, Alors, oui, Ca- alors, une petite chose qui n'est pas dit, c'est que si justement tu gagnes, on t'offre justement la possibilité de rentrer Un chez tour nous. dans la cave. Mais alors, Désolé, Cannabis. alors les mecs, je vous arrête tout de suite parce que je viens de rejoindre le clan là et je suis avec Le des clan gars super Le clan sympathiques. Donc voilà, je suis désolée pour ça, je ne viendrai pas. Merci Titan. Bon, mettez Alors. De rien. On va lancer la première bataille. Cano, pour ce qui est de la question sur le stream, on m'a demandé si c'était possible de la mettre par écrit pour éviter ceux qui ont de meilleures connexions que d'autres. Oui, Donc, je le limite. ferai par écrit à ce moment-là. Voilà. Allez, ça marche, merci. Ça marche. Et ce que je vous propose, c'est de lancer la première bataille. Donc, vous vous séparez chacun dans les deux canaux qui sont juste en dessous. Voilà. L'équipe de Xav dans le canal 1, l'équipe de Bruno dans de Pekanova Dans la dans deux. dans la 2. Et on se retrouve tous ici à la fin de la bataille. Ils sont vachement Je pense qu'ils ont compris. hein. Tu suis l'équipe 2, Choumi, qui était tout à l'heure. User left your channel. User left your channel. User left your channel. User left your channel. Ah ok, User d'accord, left your très bien. channel. User left your channel. À tout à l'heure. User left your channel. User left your channel. User left your channel. User left your channel. Bonne soirée. Donc voilà, donc ceux qui sont sur le stream, donc voilà, je vais être en spectateur pour vous montrer un petit peu, vous commenter ce combat à 14 contre 14, même si je devrais plutôt dire à 13 contre 13. Donc là, vous voyez, on a tout un tas d'FT d'un côté, tout un tas d'FT de l'autre. Pour l'instant, je peux pas bouger à cause du décompte.
Et le Lèche Tractor qui, pour l'instant, il est où le Lèche? Il est là. Hop. Donc de cette équipe, ce sera Canovaz. Donc il va rester dans le cercle. Hein, voilà. Et donc, hop là. Donc le Lèche Tractor en la personne de Cano, donc il ne, pour rappel, ne tirera pas. Hein, il restera dans le cercle. Il en va de même pour le Lèche Tractor d'en face, qui est contrôlé par Xav. Allez, on va voir un petit peu comment... donc on voit déjà, ça commence à blind un petit peu un côté rouge. Donc là, on a visiblement un Lèche Tractor. Alors, à savoir que la victoire peut se faire par destruction du Lèche Tractor adverse. Donc, on voit bien qu'il y a Gabi et Romu qui ont décidé de shielder Xav, quitte à perdre des chars, autant perdre des FT. Et derrière, ils auront des carcasses pour se camoufler. Allez, on voit que l'équipe avec Gruikman en tête a décidé de prendre la colline. Pendant que de l'autre côté, ça pousse par Croco, pardon. Hop, 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 je le retrouve, il est là. Un petit push par le bord de map. Allez, les premiers PV perdus. Alors la configuration d'FT a été complètement laissée libre aux joueurs. Donc certains ont préféré prendre le coup par coup, d'autres la mitraillette. C'est au choix. Là on voit l'équipe verte qui a bien poussé. Et puis bonsoir les gens qui viennent d'arriver sur le stream. Hein. Ouh, ça descendait de côté. Alors on voit que l'équipe verte est bien paquée. On a toujours sur notre base la petite équipe de défense. Et visiblement l'équipe adverse a l'air d'avoir adopté... Ah non, apparemment ils ont délaissé Cano. Et de l'autre côté, côté Xav, donc toujours Gabi et Romu en protection de Xav. Allez, les premiers morts de la partie sont chez l'équipe rouge. Alricos et Patègle. Ah, tentative. Petite tentative de l'équipe verte pour avancer. Ils ont des tanks low life. Hop. 1-3-0 pour l'équipe verte. Allez, premier kill pour l'équipe rouge. Donc là, on peut voir que la défense fonctionne plutôt bien. Xav qui prend des shoots. Xav qui prend des shoots. Potentiellement une victoire de l'équipe verte. C'est le biker a priori qui tente de tirer depuis sa base. L'équipe verte qui mène bien là. Et à mon avis... Oh, attention, un team kill. Des damages d'équipe. Et là, l'équipe rouge qui est complètement dispatchée. Il ne reste plus qu'à l'équipe verte d'aller chercher le Lèche Tractor. Ah, il va pas mourir. Et ça va se conclure par la victoire de l'équipe verte, donc de l'équipe de Canovaz. Voilà, parce que bien évidemment, le but étant de détruire le Lèche Tractor adverse. C'est donc l'équipe du Nord qui a gagné, l'équipe verte. Allez, pour la finir bien, ils vont quand même tenter de tuer tout le monde. Pour la forme. Petit 12-2. Ça sent le 14-2 tout ça. Et recoucou à tout le monde dans le stream. Ah là, il y a... Ouais, effectivement. Oh bah tiens, il y en a un qui a coulé. Et on va donc voir la fin de l'autre côté.
Donc il nous reste Kinglish. Mais de toute façon, la partie est déjà perdue pour l'équipe rouge, puisque le Lèche Tractor de l'équipe rouge a été détruit. Ah, ils sont tout mignons les petits FT, je les aime bien. Voilà, ils ont réussi à le sortir. Donc voilà, ça se soldera donc par la victoire de l'équipe 2, je crois, me semble-t-il. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. Ah, on voit tout le monde qui revient pour le débrief. User joined your channel. User joined your channel. On a des points si on a trop touché le Lèche Tractor. User joined your channel. C'est pas pour dire, mais moi j'ai vu un Lèche Tractor sont passés. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. C'est même là, franchement. User was moved to your channel. Francine, je te permets pas, tu retires ce que t'as dit tout de suite. En MP, je me prends morue. Oh, salaud. Il t'en quoi qu'il a peut-être raison, hein, j'en sais rien, mais... Bon, mon équipe était pas du tout au point, hein. Pas de strat au départ, les mecs ils ont pas les bons canons sur leur char. Ouais, je suis tout à fait d'accord, c'était... Ouais, effectivement. Rien, laisser faire. Effectivement, sur les... on les voit sur les résultats que pour l'équipe 2, quasiment tout le monde a fait des dégâts, c'était bien groupé hein, dans l'ensemble de ce que j'ai pu voir. Il y avait une bonne idée en revanche pour l'équipe 1, c'était effectivement de shield Xav. C'était une bonne idée, mais ça vous fait perdre 2 chars en fait, c'est dommage. Bruno, tu me mets bien pile poil sous le drapeau. Hein. Ah bah oui, j'étais pile poil sous le drapeau. Ouais, tout à fait. Non, justement, c'est tout l'intérêt. Ah oui. J'aurais pu le foutre dans le buisson, mais non. C'est des snipables de loin, en fait. Bien sûr. Il y a Alfred qui demande s'il reste une place. Si... Non, malheureusement. Non. Si, je vais lui laisser la mienne. Non, t'embête pas. Hein. On va déjà, Fred, c'est moderne. Oui. Bon, donc ça fait 1-0. 1-0 pour... Y a-t-il une petite question, un petit truc comme ça, Xav Les équipes, du coup, tu modifies tout le monde ou comment ça se passe pour la prochaine? Je fais quoi? Non, tu modifies les équipes? Non, l'équipe reste... Non, je sais pas, tout à l'heure tu parlais que tu modifies les équipes de la deuxième manche? Non, on change pas Non, d'équipe pas qui du gagne. tout. Non, ok, d'accord. Ouais. J'adore quand un plan se déroule sans accro. J'avais dit quoi pour la deuxième carte, Rocco? Murovanka. Murovanka. Juste petit rappel pour certains que j'ai vu tirer de loin, il y a une limite de longueur de shoot hein, sur les tirs 1, ça va pas aussi loin qu'en tir 6-7. Hein. Avant, pourtant j'étais sur mon point de cap et je snipais l'autre tractor. Ouais, mais c'était pas un canon. C'était la mitrailleuse, non, t'as pas... Ah, mitrailleuse et 25 mm, ils ont pas de portée. 37 mm, c'est OP. Moi, j'aime bien le bruit des canons. Top. C'est un char qui est en train de péter, on dirait un Michel. Bon, les internautes de Jackie et Michel. Ah non, c'est pas ça, c'est Choumi, excusez-moi. Ah ouais, non, la période de Choumi. J'en suis pas encore là. Ça va venir, il faut commencer petit. C'est ça. Ça, c'est son autre chaîne. De quoi? Non. Essayez, cherchez pas. Ne cherchez pas. Non, je... Oublie. Ah non, c'est pas... Excusez-moi, c'est pas vous, je parlais à ma fille. Ah, ok. Elle a déjà une fille, alors ça. On peut y aller. On va jouer une petite question, j'espère que vous avez révisé vos manuels d'histoire, parce que c'est une journée historique quand même. Ouais. Donc comme d'habitude, je veux la réponse en une seule ligne. C'est-à-dire que je veux pas que vous mettiez la première réponse, que je pose 2 questions. On écrit sur TS ou sur le jeu? C'est une question réservée aux viewers.
aux viewers de, de Chumi. Donc, Ah, d'accord, nous, on pour peut l'instant, pas je ne pose répondre. pas de questions, mais ça va venir. Alors, en revanche, si tu peux me l'écrire, genre tu me l'envoies en MP sur TS, comme ça en même temps je la copie-colle sur le stream pour qu'il n'y ait pas de problème. Ouais, parce que je cherchais comment écrire moi sur le stream. Et il faut peut-être m'inscrire en fait, c'est peut-être con. Hein, Il y a des chances. Bah, tu l'envoies en MP à Chumi, ça ira plus vite. Je penserai à m'inscrire à l'occasion. Donc je vais l'envoyer. Donc tu n'es pas follower de Chumi. Non, pas encore. Ah, un hérétique au bûcher. Ça viendra, certainement. Oui, enfin, oui. Ouais, comme disait sans beaucoup, petit bâton deviendra grand. Ouais, comme disait Roku en étant jeune. Tu sais le bâton. Xav est concentré là. En fait, je voulais le faire déjà mettre ce que je viens de t'envoyer. Et la question, je te la donne de suite. Hey, wake up. Et voilà. Mais cette façon de jouer, ça me fait penser à un... Ah. Il n'y a pas le point d'interrogation. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais t'ouvrir une fenêtre de discussion entre nous. Voilà. Xav et l'informatique. 40. Tinder. Nous on n'entend même pas la question. Hein, Ouais, nous, pouvez répéter la question. Vous pouvez répéter la question? Allez, maintenant que c'est écrit, qui en 1918 était le président de la République française et qui était en 1918 le commandant suprême des forces alliées? Putain, ils sont partis sur le wiki. Ils sont partis sur le wiki là. Tu m'étonnes, Batman. Et là, tu vois, c'est qui en culture. Et donc, pour ceux qui sont sur le stream, il nous faut les noms et prénoms des deux personnes et sur la même ligne. Donc, vous nous faites une réponse avec les deux noms. Ça force. Calmement. Pour l'instant, Déjà, ça calme. Je... Ça force à réfléchir. C'est calme, c'est très calme. Je pense que tout le monde est chez Wikipédia pour l'instant. Ouais, c'est ça. J'ai bien le truc. Ils sont en train de faire la recherche. Moi c'est bon, j'ai. Ah non, c'est pas de moi ce mec. C'est pas l'île de Monaco. Le Moi, pire, j'ai, mais c'est je que peux moi pas je bosser. connais la réponse. Pareil. Oh, mais il faut se taire. Ah, mais les profs d'histoire, ça compte pas. Là, je suis pas prof d'histoire. Alors, en fait, même les profs d'histoire, ils le savent pas. La compagnie. Et Wikipédia, c'était créé pour eux. Donc, J'ai dit Michel. Oh mais non, il fallait pas répéter tes tours, comme un collègue, c'est cool. Non, en passant, tout le monde vous entend, oubliez pas. Hein. Je pense pas que ça soit gênant. Ah, il y a Loulou 002 qui a répondu. Le Loulou, c'est quelqu'un qu'on connaît sur le forum aussi. Oui, il est sur le forum. Bah, bien joué, Loulou. Tu as gagné un code T127 qui te sera envoyé par Bruno. Dès que possible. C'est quoi la réponse alors? En jeu, c'est Adricos. La réponse était Raymond Poincaré et Ferdinand Foch. Bien joué. Oui. Bizarrement, ça vous parle, ça. Hein. D'accord. Donc Ferdinand aussi. le code sera envoyé début de semaine prochaine. T'as aucune excuse, Pat, c'est le nom que j'ai mis sur mon FT17 pour les 20. En plus, je l'ai dit tout à l'heure. Oh là là. Bon, bien joué, Loulou.
Allez, bravo pour la première. Et on va lancer la deuxième bataille. Tout le monde est prêt? Oui. Pas prêt. On dans le chat. Donc, comme tout à l'heure, l'équipe de Xav dans le 1, l'équipe de Bruno dans le 2. Et sinon, effectivement, Loulou nous confirme qu'il est sur le forum. Hein. Oui, tout à fait. User left your channel. 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 C'est vachement agréable tous ces user left sur le chat. Je crois que je vais devoir couper en fait le user. User left your channel. User left your channel. Exactement. Allez, on y va, c'est parti. User left your channel. Ah, Gabi, équipe 1, équipe 2. Oui. Non, c'était pas Douglas MacArthur, Douglas MacArthur, personne. La réponse a été donnée par Loulounex002, c'était bien Raymond Poincaré et Ferdinand Foch. Allez, donc là c'est le second round. Là on a Mirka qui a planté. Hein. Allez Mirka, reconnecte-toi mon grand. Tu descends avec nous, Chumi? Non, je vais rester pour commenter. Comme ça, au moins, ça évite de spoiler l'équipe d'en face, en fait. Ok. Mais tu restes en spectateur, par contre? Toujours en spectateur, si ça n'a pas bougé, en théorie. D'accord, ça roule. User left your channel. Voilà, allez, on est parti pour le second round donc sur Murovanka. Donc pareil, même concept, Kano donc va se positionner dans le cercle, alors visiblement ils ont décidé de ne pas bouger, hein. Ils ont décidé de rester sous le flag. Donc Bécano d'un côté, Xav de l'autre, on va attendre le décompte pour pouvoir sauter. Alors là comme ils sont trop loin, ça va être sympa au niveau de la portée des détections des FT. Parce que tout à l'heure c'était petit comme map, là c'est grand, là c'est très grand. Donc là, hop, on va sauter de l'autre côté. On va voir un petit peu comment ils vont faire au niveau de leur stratégie pour ce qui est de l'équipe rouge. Donc là, Xav qui se cale sur le flag. Et Pyroflo qui, non, qui décidément ne... Ah, va peut-être... Ok, c'est ok. Hop, on va voir du côté de Kano. Donc visiblement ils ont l'air de faire un petit peu la stratégie qu'avait fait tout à l'heure l'équipe rouge, donc à savoir de shielder le Ledge Tractor, donc en laissant 3, c'est risqué. Alors visiblement les deux équipes ont décidé de se la jouer en mode un petit peu YOLO. Ouh, c'est du gros shield sur Kano. Sur Xav, un seul en défense et tout le reste qui pousse. Tiens, très sympa les nouveaux décalcos. Allez, contact. Bah, je t'en prie, Loulou, c'est les Bima qu'il faut remercier. Allez, premier mort en la personne de Mirka. Deuxième mort dans l'équipe rouge. 2-1. Voilà, on voit que ça pousse un peu. Hein. On a Loris qui s'est un petit peu jeté, mais qui ça a l'air de marcher pour l'instant. Allez, 5-3. Ouh, l'équipe... L'équipe... Précisément, j'ai du mal. L'équipe verte qui reprend le dessus. Attention, c'est beaucoup plus équilibré que tout à l'heure. Hein. 7-7, allez, ils sont remontés au score. 7-8, l'équipe rouge qui reprend l'avantage. Là, il ne reste plus que Nenny, ma foi. Et voilà, il est plus là. Et là, on voit qu'effectivement, laisser
4 FT sur base, c'était pas une bonne décision pour le coup. Là c'est quand même risqué, le shield est mal fait, puisque là, s'ils tirent entre les deux, ils peuvent quand même toucher Cano. Là c'est vrai que dans l'équipe d'en face, il reste Salut Poitou, il reste des chars bien entamés. Selon les canons de Eagle et Osland, ils peuvent éventuellement se finir Maxime, Nanolis et Gabi. Voilà, là théoriquement ils se sont fait spotter. Ah, ça tente de tuer le Lèche Tractor. Hein. Pour l'instant, le shield a l'air de plutôt bien fonctionner. Ce sont les FT qui sont plutôt bien anglais en fait. Ah, premier tir qui touche Cano. Là pour le coup, ouais, il faudrait... voilà, le biker il a compris. Il a refermé... il a refermé un petit peu le shield. Potentiellement ils peuvent la gagner. Voilà. Sachant que là, il reste 2 FT en attaque pour l'équipe rouge. Il nous reste Nanolis à 36 PV. Il nous reste Kinglish qui est full. Donc potentiellement, c'est lui qui peut faire la différence. Mais on voit quand même que dans l'équipe verte, Osland et Eagle jouent du buisson. Donc doivent être assez difficiles à détecter pour les 2 FT d'en face. Allez, un FT de mort. Là, normalement, l'équipe verte devrait foncer. Ils sont à 3 contre 1. Voire 2 contre 1 plutôt. 2 contre 1. Laissez le biker faire le shield de Cano. Osland et Eagles qui doivent pousser à 2. C'est risqué là, la manœuvre d'Osland. Mais il peut effectivement réussir en repassant derrière à tirer sur Kinglish. Mais à leur place, là, la meilleure des choses, ce serait de foncer droit devant. Le mieux étant de passer par la gauche. Parce que si Kinglish passe à droite, le biker pourra tirer à droite de la maison. Là, il se split et c'est pas un bon plan du tout. À côté, on voit que Xav est toujours full vie sur son flag. Et ça y est, Pyroflo a décidé de passer à l'action. Il va tenter de faire un petit peu... le diablotin qui sort de la boîte en passant par la droite. Et effectivement, s'il arrive à contourner toute la map, à redescendre en 3 et à prendre le flanc, il peut se faire le Lèche Tractor effectivement au nez à la barbe de toute l'équipe. Là, c'est vraiment guerre d'usure, on va dire. Kinglish toujours, qui prend des risques. Qui veut tenter Osland, mais qui n'a pas de vue. Pyroflo qui continue son bout de chemin. Ah ouais, là c'est une guerre, c'est chacun chez soi et on bouge pas. Hein. Là allez, heureusement qu'on a mis 20 minutes. Parce que depuis tout à l'heure, Eagle ne bouge pas de son buisson. On a Osland qui a fait une manœuvre pour aller derrière la maison. On a toujours le biker qui shield Cano. Mais on voit très bien que on a Pyroflo qui se dirige doucement. Et si effectivement Pyroflo arrive à reprendre la diagonale et retomber sur Cano, il peut la gagner pour son équipe. Kinglish qui tente une retraite. Allez, là c'était la chouquette en passant. Et l'équipe a décidé de pousser. Allez, c'est parti.
Donc ça, c'était effectivement la manœuvre à faire dès le début. Le gros souci, c'est qu'ils n'ont aucune idée, à savoir que l'extractor ne tire pas. Donc, si le FT se fait sortir, si le biker se fait sortir, et ben potentiellement Pyroflo peut gagner pour son équipe. Allez, Eagles qui part le premier, parce qu'il est full vie. Hop là. Allez, bravo. Mais le problème, eh ben, c'est qu'on a un Pyroflo qui fonce. Et s'il arrive à la portée de vue sur Cano, c'est fini pour l'équipe verte. Allez, on va voir si le biker... Oui, le biker l'a vu. Il est pas assez loin pour protéger Cano. Ah, il le voit plus. Il blind. Ça y est, le biker a compris. Est-ce qu'il va réussir à encaisser suffisamment pour Cano? Et non! Et non! C'est bravo! Un bravo pour l'équipe rouge qui gagne la deuxième manche pour avoir détruit Cano. Effectivement, c'était le risque dont je vous parlais un peu plus tôt. C'était qu'effectivement, ne sachant pas que Pyroflo avait fait le tour, les deux FT ont décidé de pousser sur le Ledge Tractor. Et forcément... Bah alors, un petit coup de mou? Ah. Elle était plus tendue celle-là déjà. Ouais. Elle était beaucoup plus tendue, effectivement. Et vu d'au-dessus, c'était bien ou pas? Bah alors, la bascule, elle est où là? Alors vu d'au-dessus, je sais pas, mais alors moi c'est très frustrant parce que comme tout le monde est hors portée radio, je vois rien du tout. Faudrait que vous preniez des plus hauts rangs peut-être. Après, pour tuer des en terrain, c'est Minute, je vais coucher mes enfants. Ok. D'accord. Un petit mot. J'arrive tout de suite. Pyroflo qui fait un AVC sur le blindage de ce putain FT. Et c'est un 1 contre 1. C'est un bien joué d'avance. Bien joué. 57 HP contre 23. Bon, Xav, Il est à notre base. Il est à notre base, il faut que tu capes. Non, quoique. Est-ce qu'il a le temps de back? Bon, capé. Non, on va capter. Oui, mais il va caper plus vite. C'est les caper en même temps. Et dans le temps. Et le bon vieux draw, même avec 15-1, on arrive à faire du sale draw. C'est magnifique. J'étais pas sur le jeu donc j'aurais pu tirer le Renault FT, la partie. Non, t'as pas le droit de tirer. Ici, ma partie était finie. Ah oui, la partie était finie. Enfin, nous avons gagné. Voilà. Mon équipe a gagné. Donc ça fait un 1, donc quoi. Ça fait un partout, effectivement. Ouais, il y aura donc la finale sur Carré. Donc la bascule, on a perdu la première, là on fait un draw, donc la troisième on l'a win. Non, on fait pas un draw, il fallait détruire, c'était le premier qui détruisait. Ah, ils ont effectivement. eu, donc ils ont gagné. Cano a été détruit, tout à fait. Donc là, c'est une il reste une finale sur Carré. Alors, en attendant, moi je vais poser la deuxième question. La deuxième question, et ce sera pour gagner un code Shinukai qui est offert par Thanatoy. Enfin, par Wargaming, quoi. Alors, demain, avec le tien, je m'amuse. Et là, c'est que pour encore les auditeurs, c'est pas pour... Que pour les auditeurs, et juste derrière, je vais vous poser une question. Ok, ça roule. Pour nous, les personnes... Pour les personnes du jeu. Retournons en salle d'attente. User left your channel. C'est ça, ils ont gagné un Shinukai. Pas chance. Non, ils vont gagner un Shinukai. Ouais. J'arrive pas à sortir le trait. Le code qui sera attribué à celui qui va répondre à la question de Chumi, ça sera un Shinukai. C'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure, c'est pas forcément des tiers 1, 2, 3. Allez, je vais envoyer la question par écrit sur le stream maintenant. Allez, je vous la donne. La réponse, c'est la date exacte de la première apparition d'un char en combat et la date exacte de la première apparition d'un char français en combat. Et on veut juste deux dates sur la même ligne. Pas toute une définition, hein, on veut pas non plus toute une généalogie, on veut juste deux dates. Les gars, il n'y a même pas eu l'égalité. Il a quitté la partie avant. On a gagné. Tout le monde. On a gagné. Ah ouais, il a quitté la partie avant. Oui, il y a du clan war là.
Et non, c'est pas la MX-30. Bon, 30D peut-être, non, super. Faites des gosses. Ah, fuck off. Faites des gosses, tu disais. Bon bah. Xav, faut que je te MP. Alors, pour ce qui est des réponses, les dates sont précises au jour près ou Au jour près, moi au j'ai jour la date près. exacte. Jour près. Bon, on va vous laisser chercher et à la rigueur, si tous les joueurs sont là, je vais leur poser une question et là ce sera pour un code pour un T125 que la BIMA, un T25 pardon, que la BIMA vous offre. On doit répondre où? Et on doit me répondre par écrit dans le chat de la Ok. bataille d'entraînement. Ok. Alors donc c'est là où on est quoi. Attends, je fais un test. Ah là là. Non, pas, Ok. pas sur le TS. Hein. Ah, pas sur le TS? Non, Dans sur le chat de le la, chat Non, de sur la le bataille chat. d'entraînement. de la bataille Ah, d'entraînement. d'accord. Alors, si tu regardes rapidement, on a une réponse de personne sur le chat de Twitch, à savoir si c'est la bonne. Je fais comment pour aller sur le chat de la salle d'entraînement? Bon bah, Je vois personne, pas. sur entraînement. personne du 13, tu as gagné, Ouais, je suis sur tu as entraînement. gagné Ah, un ok. code Shinukai. Allez, personne n'a gagné. Alors, ça s'écrit comment, personne du 13? Personne du 13 Personne peut du attacher, 13. c'est ton pseudo en jeu? Agitant du 13. Oui, c'est le même. C'est le même Non, que en jeu. c'est le même, c'est personne du 13. D'accord. Personne comme personne, du M DU majuscule, 13 IRK, 1-3. 64. C'est noté. Bien joué, personne. Personne autour de moi. Et donc, la question à laquelle je veux la réponse par écrit. Alors, la réponse elle peut être un peu longue à écrire, mais il faut l'écrire. Je voudrais savoir pourquoi on appelle les chars d'assaut des tanks. Parce que c'est des réservoirs. Chut. Ça s'écrit dans la salle d'entraînement. Ah, mais plus exactement, Roderick. Ah, mais les questions elles étaient pour nous, ah merde, putain. Alors, c'est pas pour la cacher aux espions allemands. Ah non! Ça va pas! C'est ça, non? Non, c'était pas bon. C'est. J'ai marqué un truc assez bon. Ah, j'arrive pas, putain de sa mère. Je Alors, vais Maxime, faire il faut- participer vos réponses sur le stream. Maxime, il faudrait juste détailler. Effectivement, ce sont des réservoirs, mais pourquoi elles les ont appelés réservoirs? Et... Moi j'ai marqué plus haut. Ce que j'ai mis, c'est pas bon? Parce qu'ils sont pleins d'essence. Non, moi j'ai Oh marqué bah, en haut. Titange a la réponse exacte. Allez, je vais lire sa réponse. Si Google. Au début de la Première Guerre mondiale... Si c'est Google. Allez, je vais lire sa réponse. Au début de la Première Guerre mondiale, les Britanniques lancent des études sur la création de landships, autrement dit des chars de combat. Pour tromper l'ennemi, ils utilisent le mot tank, réservoir, laissant ainsi à penser qu'ils travaillaient sur un projet de réservoir d'eau auto-tracté. Et c'était aussi pour le cacher à leur gouvernement, en fait, qui ne voulait pas, qui ne croyait pas aux chars d'assaut. C'est marqué Donc, pour pour le pouvoir cacher continuer les à espions. travailler, voilà, pour pouvoir continuer à travailler sur les projets, et ils ont appelé réservoir d'eau. Donc Bravo. tank. Et Bravo. c'est pour Après, ça on que m'a pas on dit joue- que Google était interdit, donc... Bravo. Ouais, et moi j'ai répondu sans passer par Google, je tenais à le dire. Ouais, pareil, moi, Moi pareil. aussi. Ouais. Moi aussi. Bon, Ouais, mais désolé, je connais pas. Ben moi je tenais à dire que j'ai pas répondu. Faut bien Maxime faire était la pas banquette loin. hier soir, si vous voulez, les tanks britanniques. Il y aura d'autres questions après. Donc pour mi-parcours, on a, si on récapitule, on a Loulou Nug 002 qui a un 127, Mhm. Oui. personne du 13 aura un Shinukai, Mhm. et Titange aura un T25. Voilà. Bravo Merci Titan. les gars. Bravo. Bien joué. Bien joué. Tu rehausses l'honneur de la SACRD. Donc T'as vu tout ça, Félix en caleçon. ça vous sera adressé entre la fin de semaine et le début de la semaine prochaine. C'est Donc vrai que si lundi. on pouvait avoir... Ouais. Putain. C'est déjà 3 gagnants déjà. Voilà. Autre chose. Ah, il y a eu des départs visiblement. Ouais, il y a de la Clan War qui démarre, notamment chez le Bimal.
C'est Est-ce donc que de la dernière la question. seconde question sera plus portée sur World of Tanks ou ça sera une soirée 100% historique? Sur le nombre, c'est bon. Alors, on commémore le 11 novembre aujourd'hui, donc je pose des questions orientées un petit peu. La question toute bête. Ouais, c'est bien, d'ailleurs. l'armistice, s'il vous plaît. Ah, ce qui est dommage, c'est que la plupart c'est Wikipédia quoi. Donc Non, mais tellement Marc, les la connaissances. question toute bête. échappent. Quand était Ah, bah l'armistice. ça force à... Mais tout Ben. est sur Wikipédia, après c'est plus ou moins bon. C'est ça. Le problème, c'est que de plus en Alors, plus aujourd'hui, tu vas leur demander le plus. Vu que vous utilisez Vas-y. le cheat Wikipédia, j'espère quand même que vous l'avez payé. C'est Warpack, parce que- c'est Warpack. Quand vous savez arrivez, pas, vous mais avez si chacun remarqué mettait qu'il 2 demande euros le sur le prix prix d'un d'un café. Hein Non mais ceci dit, c'est bien de poser des questions un petit peu plus sur le côté histoire, parce que c'est vrai que tu dis pourquoi le 11 novembre est un jour férié, ben les gens ils vont dire ben je sais pas, tout ce que je sais c'est que je travaille pas. Ouais. Donc de plus en plus. D'accord. Donc ça fait pas de mal. Et là, maintenant, je tiens à juste vous dire, le gouvernement a quand même pensé à enlever ce jour férié. Pardon? Désolé, ok, j'ai été chercher sur internet. C'est pas Wikipédia, c'est direct matin. C'est Wikipédia. Désolé, il fallait que je sorte ma connerie. Bon, on va lancer la troisième. Ah, tout de suite. On est 13 contre 14. hein. Donc on va lire à voix haute la blague de Titange. Désolé pour ceux qui ont Ah non MDR, mais je t'abuse, j'étais secrétaire. Mais je passe sous le bureau. Non, je passe pas. Bon. Ah. Non, je passe pas. Non, Il y a le pack. on appelle aussi petit tonneau. Passe pas parce qu'il faut un bureau super large. Oh, salaud. C'est moche. Non, je suis comme toi, Alri, j'ai un pas, petit... Elle passe pas dessous, mais c'est Ouais, pas d'ailleurs, grave. c'est quoi son pseudo? Mais on est, nous on est 14, mais il y a Chumi joue pas. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ah non non, moi je suis en spec. Petit tonneau. On est en spectateur, donc... tout va bien. Allez, tout le monde redescend. User left your channel. 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 User left your Arrêtez de bouger. channel. User left your channel. User left your channel. User left your channel. À tout à l'heure, Chumi. User left your channel. Allez, donc là c'est la manche finale. La manche finale, puisqu'on en est à 1 partout pour chacune des équipes. L'équipe verte qui avait gagné la première manche. L'équipe rouge qui a gagné la seconde. Et donc on va voir un petit peu comment les équipes vont procéder. Donc là, Xav qui se dirige vers le flag. Kano qui en fait de même. Et on va voir un petit peu via la minimap comment vont gérer les deux équipes. Alors, visiblement, les deux ont décidé de complètement abandonner la ligne 9-0. Hein, c'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée du tout. Ah, apparemment, l'équipe verte a peut-être décidé d'envoyer justement 1 ou 2 chars sur le coin ou juste peut-être en spot. Dans tous les cas, ça pousse. Pyroflo qui reste sur base pour défendre Xav. Et le reste de l'équipe qui a décidé de pousser. Donc là, la rencontre devrait se faire bientôt, hein, parce que la map est pas non plus gigantesque. Alors là, on remarque une chose, ils ont beau être moins nombreux, l'équipe verte est beaucoup plus compacte. Hein, ils sont restés très soudés au niveau de leur formation, alors que l'équipe rouge est beaucoup plus dispersée. Ça y est, l'équipe rouge commence un petit peu à se rassembler. Allez, les premiers shoots. Allez, premier mort au crédit de l'équipe verte. Mirka et Titange qui sont restés par la suite. Pour l'instant, Gruckman hein, qui est en bonne position et qui égalise pour son équipe. Ah, on a pu voir le petit ricochet sur Gruckman qui est très bien placé. Et qui est devenu du coup la cible d'égalisation pour ses adversaires. Donc là on voit que l'équipe verte a décidé de faire un back.
Croco qui se monte un petit peu trop. Et Arak, voilà, qui reste. Là, ça sent pas bon du tout pour l'équipe verte. En revanche, on peut constater que dans l'équipe verte, ça doit être le biker qui a pris l'initiative de faire le tour. Et c'est là qu'on se dit que finalement, la décision de laisser Pyroflo en def n'était pas si mauvaise. Ça évitera justement le vol de l'extractor, pendant que l'équipe rouge pousse sur l'équipe verte, qui est très bien, c'est ça, personne qui est très bien place mort. Voilà. Là on voit Maxime qui est au contact, pas très loin en tout cas de Nenny ma foi. Et Croco qui vient de se faire sortir. Maxime qui s'est fait le rack de munitions qui répare. Allez, on a qui en bas? On a le démon jaune. Le démon jaune qui va tenter de flanquer avec succès. Et qui va certainement se faire prendre à revers par Gabi. Pendant que de l'autre côté, le biker monte tranquillement. C'est chaud. Ah, c'est le prochain qui vide son barillet qui remporte le duel. Et ce sera certainement Gabi. Ça va être très certainement Gabi. Là, aucun des deux devrait oser sortir. Eh, bien joué le démon jaune. Alors, on va voir un petit peu du côté de le biker, qui mine de rien est en train de se faire son chemin vers le extracteur ennemi en la personne de Xav. Très certainement capté par Pyroflo, pendant que de l'autre côté, l'équipe verte se fait décimer. Là, il reste plus que Aquatarcus et Eagle, pendant que Lotin va un peu à la mort en fait. Il a une position avancée, là s'il recule, il va se prendre Alricos dans le dos. Il prend des risques, Lotin, il prend des risques. Et il y reste. Allez, on va voir côté le biker comment ça se passe. Il a engagé Pyroflo. S'il arrive à sortir Pyroflo et à avoir suffisamment de vitesse pour grimper... Ouh, le Boons qui va pas bien là. Et il répare. Donc là, ça va se jouer à pas grand chose, mais... ça va se jouer à pas grand chose. Là, on a un FT qui est en train de back sur base pour essayer de tuer le biker qui va au contact de Xav. Et de l'autre côté, on a Kano qui devrait bientôt être la cible de Romu. Suspense. Qui va tuer son l'extractor le premier. Et ce sera le biker qui finit par un Amorak. Et ben bravo, c'est l'équipe verte qui remporte la dernière manche. Et bien bravo à l'équipe. C'était très bien joué de la part de le biker. Qui a fait le tour et qui a très bien fait. Il a très bien géré son duel contre, je le retrouve, Pyroflo. Et même en sous-nombre, l'équipe verte a réussi à remporter en la jouant fine. Et c'est franchement très très bien joué de leur part. Le petit Amorak de la fin pour la forme, mais en tout cas très très bien joué de la part de l'équipe verte. Et ben bravo à eux. Le biker qui a très bien géré. Heureux à tous. Oui. Elle était très belle, hein, celle-ci. Elle était jolie. J'y étais pas revenu, j'avais le cul en feu. C'est beau les batailles. Ami de la poésie, bonsoir. Ah bah, c'est cash. Non, faut dire, le biker a fait un petit contournement très sympa et ça a marché en fait. Ouais. Parce que
Oui. Ton pyroflow qui me servait Est-ce que de... tu peux lire ce qui vient d'apparaître dans ton coin droit de l'écran? Oui, ce qui vient d'apparaître dans le coin droit, c'est qu'on a capturé une province. C'est beau. C'est beau, hein? C'est beau. Mais donc, en tout cas, c'est vrai que de voir au départ toute l'équipe verte partir à gauche, en laisser quand même un sacré stock sur base, c'était un peu flippant. Parce que quand je voyais que de côté équipe rouge, il n'y avait qu'une seule personne qui était restée, côté verte, je crois que c'était 3 ou 4 qui étaient restés sur la base. Donc c'était tendu, très tendu. Mais je sais pas si le biker, je sais pas si c'est une initiative que tu as pris de faire le tour ou si c'était le strateur. Non, c'était une initiative. Au départ, je devais m'arrêter en K5. Je me suis dit, je vais foncer tout droit. On va faire 007. Bah, ça marchait. Puis après, on l'a encouragé à continuer à foncer. Ouais, et puis moi, je ça a bien marché. Ah, j'ai bien aimé le passe la seconde. Bah oui, c'était moi ça. En break. Bah quand j'ai vu le truc qui était mal barré de l'autre côté, je dis bah vas-y fonce, de toute façon on n'a plus rien à perdre quoi. Et t'as super bien géré le dernier défenseur. C'est beau, c'était très beau. Il y en avait qu'un seul, c'était pas très bien. Là c'est pour ça que c'était le dernier. Non, par contre, sincèrement, GG, hein, le batteur par contre. Ouais, magnifique quoi. C'est bien, non, mais parce que ça force les gens à réfléchir un peu. Puis moi, j'ai vu au cours de la partie du focus, du shield, c'est bien. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. De voir des choses qu'on fait généralement sur du clôture avec des tirs 1, ça marche bien en fait. Alors là, je vais avoir donc une autre. Toujours uniquement pour les joueurs, les viewers sur le stream. Voilà, les viewers sur le stream. Je suis en train de taper la question. Une petite pause biologique pour ce temps-là, c'est une bonne idée. C'est trop d'eau, il fallait arrêter l'eau. Bah oui, c'est pour ça. Je vais arrêter les glaçons. Voilà, faut arrêter les glaçons. Pat, question très difficile. Hein. Pat, oui. Là tu m'en veux pas? Oh, pas du tout. Moi qui t'ai touillé. T'es Ouais. banni. Bah oui, je suis désolé. C'est pas grave, Ludo. C'est même pas vrai, t'aurais dû voir les bons qu'il faisait. Laissez-le moi qui faisait. Oh, Ludo, de toute façon. Hein. J'ai pas fait exprès. Hein. Ça sera un bon apéro quand je verrai chez toi, c'est tout. Hein. C'est clair. J'ai pas fait exprès, hein, je te promets. Ouais, enfin pas d'une date, mais qu'est-ce qui se passe exactement. Ouais. Elle en peut plus. J'ai raté un truc? Oui. Non, désolé, c'est ma fille derrière qui me raconte des conneries. Oh putain. T'es pas obligé de cracher. Hein. Un truc de secrétaire encore. Mais non, elle revient, elle fait maman, elle fait tu peux même pas ma fille me demande si je veux pas merde, j'arrive même plus à parler donc elle me fait rire elle. Si je peux pas mettre du scotch sur le nez de son frère parce qu'il est en train de ronfler comme un ours. Tu parles trop fort, c'est la piquette. Donc désolé, j'étais obligé de rire. Alors, la question donc ce week-end, il se passe quelque chose à la Bima. Mais quoi donc? Attention, répondez pas hein, sur TS. C'est uniquement pour le stream. Gagario, j'ai pas compris. Ah oui, je sais. Ils On l'ont peut dit le tout à mettre sur l'heure. le chat de l'entraînement? Ils l'ont dit tout à l'heure. Bon, Pourquoi tu marques alors, ouais, je sais pas. Je sais pas, Gagario.
Mais sinon, c'est la réponse. Si ta réponse c'est notre anniversaire, nous fêtons nos 1 an, tout à fait. Qui c'est qui a gagné chez Mukai? Je sais pas, il y a Gagario ou le correcteur, c'est peut-être son pseudo en jeu, c'est peut-être pour ça qu'il écrit ça. Alors pseudo en jeu c'est quoi? Parce que pour envoyer le truc... Confirme Gagario que le correcteur c'est ton... Ouais, c'est ça. C'est ça. Le underscore correcteur. Le underscore correcteur. Le... Voilà, le underscore. Hop. Et donc la BIMA fêtera ses 1 an. Tout à fait. C'est l'anniversaire de la BIMA. Ben, bravo Gagario, aussi connu en jeu sous le nom de Le Correcteur. J'en profite pour faire une petite pub. Pour fêter nos 1 an, le 20. Le 20 et non pas le 14 par manque de disponibilité, nous organisons pareil une petite soirée, donc il fera suivre sur le forum. On fera une petite soirée avec des petits jeux comme ça pour gagner des choses de ci de là. Voilà. En tout cas, bravo pour organiser ça, c'est vraiment très sympa. Ouais, bien joué. Très bonne idée. Ouais, merci beaucoup. Sympa. Ouais, on a été content de participer. Alors, Ouais, qui c'est sympa. c'est qui aimait les questions? Il faut qu'on délibère avec Bruno pour savoir qui sont les meilleurs. Mais en attendant, je pose une petite question aux joueurs qui sont là sur le TS. Et pareil, on répond par écrit dans la salle d'entraînement. Et qui c'est qui met bien les questions Wikipédia? C'est Mirka. Comment? Ah, c'est Mirka, j'ai une bonne nouvelle, c'en a encore une. Elle est assez facile. Et ça sera aussi pour un T127. Parce T127 ou un code ou un T127, T25. donc c'est... Ok. Non, le T25 c'était tout à l'heure, là c'est le 127. Le T127, la question je vais la donner oralement. Elle est très facile. Les Allemands pendant la Première Guerre mondiale ont utilisé un gaz qu'on appelait le gaz moutarde. User Mais joined your channel. le gaz avait aussi un autre nom. Et je voudrais donc ce nom et l'origine de ce nom. Ah, l'origine. Ils ont tous mis le nom, mais pas l'origine. C'est compliqué, hein. Ah, l'origine, oui. Quelle est l'origine et le nom du gaz moutarde utilisé par les Allemands lors de la Première Guerre mondiale? Bon, on va dire que Roderick a gagné. Putain, Merci. J'avais marqué l'hypérite plus haut. Oui. Ouais. Et en dessous, j'avais même marqué pourquoi. Et le Ah non, mais pourquoi, c'est une ligne, on on a dit dit à hypérite, Ypres, c'est une ligne. il n'y a pas de H à Ypres, à Alri et à Alricos. Ah non, mais on a dit en une ligne. On a dit en une ligne. Ah non. Oh non. Oh non, oh non. Moi j'ai gagné. Ah non, Il y a- j'ai il y a- dit. Proteste, Il y a carrément Gabi qui recopie Wikipédia. c'est vachement Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de H. Voilà. Attends, qui c'est le gagnant? Non, Ça je va vais- être je à vais- départager entre deux? Non, je départage de moi-même, hein, c'est moi le Non, commandant. non, attends, attends. En une Il y a seule qui- ligne, il y a c'est qui- moi. Non, Il y le a premier à avoir Pyroflo répondu Hyperite, c'est Roderick, et le premier à avoir répondu parce que utilisé à Ypres, sans faute. Non, c'est moi le premier qui est marqué hypérite. En dessous de pantoufle. Ouais, Et et utilisé après. pour la première fois en Ouais, septembre mais Hyperite, il n'y a pas 1917 de H. à Il n'y a Ypres. pas de H. Il n'y a pas de H. Donc, Alors attends. Bon, bah c'est Roderick alors, pour un Ouais, H. c'est Bien joué, Roderick. bien joué les gens. Merci. Mais Enrico, t'auras d'autres occasions, t'inquiète pas. Attends, Ah, c'est sympa. attends. Donne-moi les orthographes des pseudos. Donc il y a qui? Roderick 60. Roderick 60. Ça s'écrit R-O. R-O-D-E. P-E-R-I-C-K. C'est écrit dans le TS. 60. C'est C'est écrit dans le K60, ouais. TS. Et tu veux aussi Merci. en donner un à Enrico? Oui. Allez, Enrico. Ah, sympa. Merci. Ça s'écrit comment ça? Rico. Alricos. Al-R-I. Je l'ai mis dans le Alricos. TS aussi, Bruno. Alricos, voilà. Et c'est quel char alors? C'est le. T127. Le petit quoi, ça T127. Tu t'amuses avec ce machin. Ah ouais? C'est rigolo, tu fais bouncer tout le monde. Pour un tier 3, il est fumé. Il marche pas deux fois. Il est assez Ah marrant comme ça. d'accord, ah bah en plus je l'ai pas dans ma collection celui-là. Ah, tu verras. Je l'ai eu il y a longtemps et franchement, c'est très sympa. Ça bouge de tous les côtés. Il a un canon sympa. Ouais, non, il est marrant. Un peu lent, mais tu rigoles bien avec. D'accord, bah merci Excellent beaucoup. char. En plus, il y a Et des jours on de vient de première. finir de délibérer c'est avec cadeau. Bruno. On a décidé que les meilleurs étaient désignés. On s'est tous bien amusés, donc on a divisé la somme par le nombre de participants. Vous recevrez tous quelque chose de l'ordre de 150 gold. Oh, Ah, sympa. super. Ah, sympa. J'ai de la chance, Sympa. d'habitude c'est vous qui payez. Donc... Merci.
Merci. Merci beaucoup. Merci. Super sympa, les gars. Merci. Donc, si on résume, attendez avant de partir, Oui. qu'on soit tous d'accord, on a donc Loulou, un T127, la personne du 13, un Shinukai, Oui. Titange, un T25, le correcteur, un Shinukai, pour un T127, Rodrigue 60 et Elricos, et 4500 gold divisé par tout le monde, ce qui fera à peu près 150 gold chacun. Voilà. Super sympa. Merci beaucoup. Et c'est bravo sympa. pour votre organisation et l'esprit de votre truc, c'est vraiment très bien. Alors, on vous verra, impatientez pas, hein, ça, parce que comme le week-end arrive, machin, le pont, ça arrivera début de semaine prochaine sur vos par MP, vous les aurez. Merci. Merci beaucoup. On reviendra de toute façon. Hein. Pour remercier DS maintenant. pour remercier On va Tchoumi quand surveiller le même. forum, on va organiser quelque chose. Avec plaisir. Il faut remercier Tchoumi parce que bon, il passe du temps à nos côtés et puis c'est toujours très agréable. Et puis il faut remercier aussi Tana qui a représenté Wargaming qui nous a offert les 2 Shinukai ce soir. Super sympa. Eh ben, écoutez, c'est super sympa. Merci beaucoup. Vous avez également sur le stream des gens qui vous remercient pour l'event, parce que c'était très sympa. Et puis, ouais, moi j'aime bien de toute façon faire des events avec vous, donc même pour le vin, pour la petite soirée. Le 20 novembre. Voilà. C'est bon, le vin. Un event avec des bouteilles de vin? Ah ouais, d'accord. Ouais, voilà. Faut voir. Je suis déjà là. Bon, en tout cas, merci à tous et puis bonne soirée à tous. Merci. Merci bien. Merci. Allez, je vous laisse souhaiter bonne soirée à tout le monde sur le stream. Et puis je vais couper également de mon côté. Ok, merci encore et à bientôt, j'espère. Ciao, ciao. Allez, bye bye. Et ben, bonne soirée sur le stream. Bonne soirée tout le monde. Oubliez pas comme d'hab de vous abonner pour pas rater ce genre d'événement, hein, oubliez pas. Et puis, moi au plus tard, les Vimages vous dit rendez-vous le 20. Ouais. Tout à fait. Et puis pour les autres, avec une semaine de retard. J'avoue, c'est ma faute aussi en partie parce que je serai pas là. Oui. Est-ce qu'il y aura une retransmission? Oui, tout à fait. Le 20, je streamerai tout à fait comme je l'ai fait aujourd'hui. Je pense qu'on parle plutôt de... Ah. Et Tchoumi, tu nous envoies le lien après qu'on le mette sur le fil de discussion. Ouais. Tchoumi est en train de devenir le streamer officiel de la Dima. Eh bien, après le forum qui nous appartient désormais... Son clan des geeks. Mais non, il a pas quitté les geeks quand même. Non. On achète tout. Non, je rigole. Petite info, chef, on a tenu le territoire en tier 6. Ah, bravo. Et on a Putain, le T21, c'est une teigne ce truc-là. Bon, alors maintenant, c'est à moi de vous poser des petites questions. En ce moment, je travaille sur un char. Donc, je prends, je l'ai marqué dans le char, dans le chat de l'entraînement, mais à votre avis, c'est quel millimètre? C'est un Onyx Trail. Pas bien ce que tu as dit. Moi non plus, j'ai pas entendu. En gros, je travaille en ce moment même sur des plans d'un Onyx 13. Je m'occupe de la rénovation de ce char avec le 13 USA, donc je tiens une compagnie d'infanterie. Plus, je suis en train de moderniser avec Wargaming pour le rénover. Ah bah très bien. Très bien. Donc, tu rénoves un AMX13 pour ceux qui n'ont pas compris. Et tu es en train de voir avec Wargaming pour participer à la rénovation. J'ai eu quelques réponses de Wargaming. Donc la première c'était oui. Ensuite je vais faire comment les faire venir, comment les faire tous les faire entretenir et me laisser prendre la MX 13 pour les amener aux mécaniciens, mais c'est un peu le bordel. Donc à votre avis, est-ce que ce sera possible? Je suis sûr que si tu dois trouver des gens passionnés, des anciens militaires qui ont travaillé dessus ou qui l'ont piloté. Très certainement. Bon, bah moi je vous laisse. Passez une excellente soirée. Et puis bah je vous dis à la prochaine alors. Yes, à bientôt, ça marche. Allez, bah avec plaisir. Bye bye. Salut à tous.